Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et avant de commencer, je me permets de vous le dire, plus que 27 000 abonnés avant le million d'abonnés sur la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre confiance, ça monte extrêmement vite. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous êtes encore environ 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, n'hésitez pas à le faire, évidemment, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et au-delà de ça, en plus, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, les vidéos d'actu du jour, les reportages comme on a fait au Liban dernièrement, notre documentaire en Amazonie qui sort dans quelques semaines, bref, plein de choses qui arrivent, ça fait plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux. Et on commence avec un point sur le Covid-19 en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pris la parole ce soir et je voulais aussi revenir sur la situation dans les universités et les écoles. Déjà, première annonce d'Olivier Véran, Paris et sa petite couronne, donc le 9.2, le 9.3 et le 9.4 pourraient passer en alerte maximale d'ici lundi. Concrètement, ça veut dire que les restaurants et les bars seraient fermés 24 heures sur 24, comme c'est le cas aujourd'hui à Aix-Marseille ou encore en Guadeloupe. En fait, pour qu'une zone passe en zone d'alerte maximale, il faut qu'elle dépasse 3 seuils, plus de 250 cas pour 100 000 habitants, plus de 100 cas pour 100 000 habitants chez les 60-69 ans et 30% des lits en réanimation occupés par des patients atteints du Covid-19. À Paris, ces 3 seuils ont été dépassés et du coup, si la situation ne s'améliore pas d'ici à dimanche, Paris et sa banlieue devront passer a priori en alerte maximale avec les mesures qui l'accompagnent, donc notamment la fermeture totale des bars et des restaurants. Autre chose, à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Etienne et plus généralement à l'échelle nationale, le virus est, je cite, dans une phase d'aggravation. Alors pas de reconfinement pour le moment, mais des mesures plus strictes pourraient être mises en place dans les jours à venir, on verra donc ce qu'il en est. Enfin, une note légèrement positive, on notera tout de même qu'à Marseille, Nice et Bordeaux, la circulation du virus semble diminuer timidement, mais Marseille reste tout de même en alerte maximale pour le moment. Autrement dit, les mesures de fermeture des bars et restaurants restent en place pour le moment. Au-delà du point d'Olivier Véran, l'info qu'on a appris cette semaine, c'est que un tiers des clusters, donc des lieux où on détecte plus de 3 contaminations en 7 jours, concernent les écoles et les universités. D'après Santé publique France, qui observe l'épidémie depuis le début dans le pays, le milieu scolaire et universitaire est même là où le virus circule le plus en France, devant les entreprises et même les bars et les restaurants. Sur les réseaux sociaux, on en avait déjà parlé, les étudiants dénoncent chaque jour des amphis bondés avec des distances physiques qui ne peuvent pas être respectées, le tout avec le hashtag #BalanceTaFac. Face à tout ça, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a répondu « Pas question de fermer à l'échelle nationale les universités. Pour elle, la fermeture doit rester au cas par cas. En gros, s'il y a un cluster, donc plus de 3 cas en 7 jours, eh bien on peut fermer l'université et on passe à des cours à distance, comme c'est déjà le cas dans de très nombreuses universités dans le pays. De la même façon, pour le moment, dans les écoles, pas de fermeture généralisée et nationale d'annoncer. La raison, elle est très simple, là aussi on en a déjà parlé. Une fermeture des écoles, ça entraînerait un retour à la maison de très nombreux parents et donc ça ralentirait potentiellement beaucoup l'économie. Après, c'est intéressant de noter que pour un certain nombre de spécialistes, les contaminations dans les milieux étudiants peuvent certes se faire dans les salles de cours, mais ils se font aussi beaucoup lors de soirées étudiantes quand les gens ne portent plus de masque et sont davantage tactiles. Bref, en l'occurrence, la question des écoles et des universités, je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. Je change de sujet, mais toujours en France, avec un chiffre choc, plus d'un Français sur 10 est obligé de sauter des repas par manque de moyens. En fait, d'après l'ASSO, le Secours Populaire, qui aide les personnes en difficulté, 14% des Français sautent certains repas pour économiser de l'argent. L'organisation qui distribue de la nourriture à ceux dans le besoin explique qu'avec la crise économique liée au Covid-19, de plus en plus de personnes viennent leur solliciter leur aide. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à la demande. L'organisation alerte aussi sur une pratique de plus en plus courante, se restreindre sur la qualité des produits achetés pour économiser de l'argent. Si je vous reparle de ce sujet aujourd'hui, c'est que ça a de lourdes conséquences. Sauter des repas ou encore refuser la qualité des produits, ça fragilise la santé de ces personnes, des personnes qui sont donc déjà en difficulté financière. Or, avec une santé plus fragile, il est plus difficile d'être efficace au travail, d'être concentré dans ses études, et ça peut même entraîner des frais de santé supplémentaires, ce qui renforce encore plus la précarité de ces personnes et creuse donc une nouvelle fois les inégalités. Heureusement, il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place pour faire face à ce problème-là, et on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains jours sur la chaîne, mais il y a notamment, vous le savez peut-être, des épiceries solidaires qui distribuent gratuitement de la nourriture aux étudiants. Ça existe par exemple à Rennes en Bretagne. Bref, ça me paraissait assez important de parler de ce sujet et comme je vous l'ai dit, on en reparlera dans les jours à venir. Comme chaque jour donc, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec un point sur la situation très critique en Biélorussie. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, mais pour vous résumer rapidement, Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, a été réélu le 9 août avec plus de 80% des voix, mais son élection, vous vous en doutez, est jugée frauduleuse par la population et par plusieurs pays, notamment les pays de l'Union européenne ou encore les
États-Unis. Les manifestants réclament de nouvelles élections non truquées cette fois-ci et ils défendent sa principale opposante, Svetlana Tikhanovskaya, qui a été obligée de se réfugier en Lituanie. Cette semaine, le président de la République Emmanuel Macron était justement en visite en Lituanie et il l'a rencontré en lui promettant d'aider à faire une transition pacifique et en jouant un rôle de médiateur avec le gouvernement biélorusse. Mais le truc, et c'est assez intéressant de le noter, c'est que cette rencontre entre le président français et Svetlana Tikhanovskaya n'a pas du tout plu au président russe Vladimir Poutine, qui est un soutien de Loukachenko. Concrètement, il a déclaré que le comportement d'Emmanuel Macron était inacceptable et qu'il n'avait pas à interférer dans les affaires de la Biélorussie. En tout cas, Tikhanovskaya a été invitée à s'exprimer devant des députés français le 7 octobre prochain, pas sûr que ça calme Vladimir Poutine. Avant de passer à la note positive, dernier sujet international, un sujet très important, c'était à la une de la vidéo aujourd'hui. Vous avez peut-être vu défiler par dizaines sur Instagram aujourd'hui des petites images bleues. En fait, si beaucoup de personnes publient aujourd'hui cette image bleue accompagnée du hashtag FreeOuïghour, eh bien c'est pour s'opposer à la Chine et soutenir les Ouïghours, une communauté musulmane enfermée et torturée en Chine dans des camps de travail forcés. Mais alors pourquoi un carré bleu aujourd'hui précisément? Eh bien déjà pourquoi le bleu? Eh bien parce que c'est l'une des couleurs qui représente la communauté ouïghour, et puis aujourd'hui puisque c'est la fête nationale chinoise. Cette action, elle a été lancée par le député européen Raphaël Glucksmann. C'est pas la première fois qu'il s'engage sur le sujet, puisqu'il avait notamment passé un appel pour boycotter Nike, qui est accusé de recourir au travail forcé des Ouïghours dans des usines de leurs fournisseurs chinois. Hier, il a continué son action en publiant une tribune dans le journal Le Monde, signée par de nombreuses personnalités, dont l'acteur Omar Sy ou encore Jacques Audiard, et cette tribune, elle demande à l'ONU d'agir en menaçant la Chine de sanctions, et elle appelle les grandes entreprises à cesser de coopérer avec des fournisseurs chinois qui exploitent les Ouïghours. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que c'est pas la première fois que les internautes se mobilisent avec ce type d'action. Il y a quelques mois par exemple, beaucoup de personnes avaient changé leur photo pour un carré noir en soutien au mouvement Black Lives Matter, et puis il y a un peu plus longtemps, eh bien c'était un mouvement là aussi avec un carré bleu, mais cette fois-ci en soutien à la population au Soudan. En tout cas, de notre côté, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on parle très régulièrement de la situation des Ouïghours, c'est régulièrement en une sur YouTube, sur Instagram, etc. Et évidemment, on va continuer à vous informer dans les prochains jours. Avant le débat, vous le savez, c'est l'heure de la note positive. Aujourd'hui, je sais pas si c'est une note positive, mais c'est en tout cas une avancée technologique qui est assez intéressante. Je voulais vous parler de la ville de Tel Aviv en Israël, qui va devenir la première ville au monde à bâtir des routes intelligentes. En fait, d'ici 2 mois, la ville va développer des routes qui pourront recharger les véhicules électriques en énergie en même temps qu'ils circulent. En l'occurrence, l'expérimentation en ce moment, ça va être pour les bus électriques. Il y aura un tronçon de recharge de 600 mètres qui sera construit sous une voie réservée aux bus, et ça leur permettra de se charger tout en roulant. Alors aujourd'hui, ça paraît tout de même ambitieux de dire qu'on va abandonner les bornes de recharge électrique, etc. Mais tout de même, c'est une innovation qui est assez intéressante de permettre de se charger en roulant. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets un lien directement en description. Le débat hier, c'était le suivant: faut-il augmenter le SMIC en France? Vous avez été très nombreux à participer via le sondage et directement dans les commentaires, et comme vous le voyez avec les résultats, vous êtes globalement favorable à une telle mesure. Le débat de jour, quant à lui, c'est le suivant: la France doit-elle sanctionner économiquement la Chine pour l'amener à changer son traitement des Ouïghours? Pour participer au débat, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là vous avez donc le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi, vous le savez, à nous suivre sur Instagram pour suivre nos résumés de l'actualité chaque soir en moins d'1 minute. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.